Bonjour, bienvenue à Historia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage sur la crise humanitaire en Syrie, fait par Thomas Jourdain-Galarno et Olivier Chan. Tout débute en 1946, alors que la Syrie devient officiellement indépendante de la France. Quelques années plus tard, le gouvernement syrien est renversé, ce qui entraîne une guerre contre l'Israël. Quelques jours après la fin de la guerre, Hafez al-Assad prend le pouvoir. En 1963, Hafez al-Assad décrète l'état d'urgence en Syrie. Elle limite donc la liberté de réunion et de déplacement de la population. Cet état d'urgence est encore en vigueur aujourd'hui. Au début des années 1970, des tensions éclatent entre la Syrie et l'Irak suite à la construction d'un barrage controversé. Les deux pays sont prêts à déclencher une guerre, mais des négociations calment la situation. À cette époque de la guerre froide, la Syrie en profite aussi pour s'allier à la cause des Russes en prônant leurs idées de gauche. Grâce à cette alliance, le régime de Hafez al-Assad reçut plusieurs cargaisons et de personnel militaire russe, pour ainsi devenir l'une des plus grandes puissances dans sa région. Le 6 juin 1976, des troupes syriennes se rendent au Liban pour attaquer les forces palestino-progressistes. Finalement, après 15 ans de conflit, l'aide militaire apportée au Liban se voit récompensée par un traité d'amitié et de coopération. En 1991, Hafez al-Assad est à nouveau nommé le président de la Syrie grâce à un vote de 99,99% en sa faveur. En 1999, l'économie de la Syrie est en forte chute due à une sécheresse, ce qui diminue grandement les exportations de pétrole et de coton, des marchés parmi les plus importants pour les Syriens. La nuit suivante, le président Hafez al-Assad meurt d'une crise cardiaque et son fils Bachar prend le règne. Après les attentats du 11 septembre 2001, les yeux des Américains sont rivés sur ceux des Syriens, car on accuse ces derniers d'avoir soutenu l'Irak durant les attaques. Pour empirer encore plus la situation de la Syrie, le 14 février 2005, un attentat tue l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri. La Syrie est accusée par une grande majorité de la population mondiale et maintenant très peu de pays veulent faire affaire avec eux. Le peu d'amitié restant avec les États-Unis est maintenant inexistant. L'enquête de meurtre par l'ONU ne donne malheureusement aucune conclusion si oui ou non la Syrie a bel et bien commis ces actes. Toutes ces raisons poussent la communauté internationale à bannir Bachar al-Assad des réunions. Il sera réinséré en 2008 en tant que médiateur avec l'Iran pour permettre de meilleures ententes entre les deux pays. L'année 2011 est marquée par de nombreuses manifestations de la population syrienne contre Bachar al-Assad. Ces manifestations deviennent quotidiennes et le gouvernement réplique en appliquant une violence excessive sur sa population. Quelques mois plus tard, des forces rebelles commencent à voir le jour. En peu de temps, une partie du nord de la Syrie est sous contrôle rebelle. En août 2013, l'armée syrienne bombarde les banlieues de la province de Damas avec des armes chimiques, plus précisément avec du gaz sarin. Le nombre de morts suite à cette attaque est d'environ 1500, avec plus de 3600 blessés. Vers la fin de l'année 2013, ce conflit a causé plus de 140 000 morts en Syrie. Le conflit prend une tournure différente en 2014, alors que l'État islamique en Irak et au Levant entre dans le conflit. En une année, ils ont réussi à contrôler plus du tiers de la Syrie, ce qui équivaut à environ 10 millions de Syriens. C'est aussi en 2014 que les États-Unis et plusieurs pays européens commencent à intervenir militairement dans le conflit, notamment avec des bombardements de positions rebelles. Vers le début de 2015, des photos de jeunes Syriens morts ou affectés par la crise deviennent virales sur les réseaux sociaux. Le monde entier prend alors conscience de l'ampleur de la crise syrienne. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le nombre de réfugiés syriens explose en 2015. À la fin de l'année 2015, le territoire de l'État islamique est estimé à 25 000 km², sachant qu'il a déjà été à 60 000 km². L'État islamique est très affaibli. Voilà, c'était tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine.